Seizo est un ninja qui fait une sieste au milieu de la forêt. Dans son rêve, il se souvient de l'époque où il était enfant et grandissait dans un village ninja. Il passait tout son temps à s'entraîner avec son meilleur ami, qu'il considérait comme un frère, l'admirant pour sa force. Mais un jour, son meilleur ami a choisi de quitter leur village. Il avait découvert un maître qu'il voulait servir et à qui il voulait donner sa vie. Malheureusement, le maître ne l'utilisait que comme un outil pour son propre profit et décida de lui ôter la vie. Seizo a été témoin de cet incident, et à ce moment-là, il a juré d'éliminer le maître et tous ses disciples. À partir de ce moment, Seizo n'a plus accepté que le travail de mercenaire et n'a plus jamais fait confiance ou servi une autre personne. Réveillé par des bruits de pas, il était en alerte au cas où quelqu'un serait après lui. Mais il a vu une jeune fille qui est tombée dans ses bras. Il lui a demandé si quelqu'un la poursuivait et elle a hoché la tête. Il a pensé que la situation était un peu chaotique et il a essayé de s'éloigner. Seizo ne voulait pas être blessé pour une raison stupide, mais une bande de ninjas est soudainement apparue et a essayé de l'attaquer. Cependant, Seizo était si fort qu'il les a tous battus en un rien de temps. La jeune fille, Izanami, se rendait dans un château pour demander l'aide du seigneur Yukamura et a demandé à Seizo de la protéger. Il a d'abord refusé, mais elle a réussi à le corrompre avec un repas savoureux. Après cela, Izanami a demandé à Seizo qui il était et il lui a dit qu'il était un samouraï qui n'avait pas de maître. Izanami et Seizo sont arrivés au château de Yukamura. Il les accueille chaleureusement et Izanami lui raconte comment elle a dû fuir son sanctuaire Umo parce qu'il a été pris en embuscade par des ninjas envoyés par leur seigneur. Heureusement, le prêtre a pu protéger Izanami et lui a demandé de trouver Yukamura et de lui demander son aide. Yukamura a choisi de ne pas aider Izanami et est parti. Izanami était très bouleversée et s'est mise à pleurer, se sentant coupable d'être la seule survivante alors que tous les autres étaient décédés. Seizo la vit dans cet état et lui tapota sympathiquement la tête pour la consoler. Cependant, il a pensé que c'était un problème pour toi et s'est éloigné. Izanami se retrouve à le suivre dans la forêt, persuadé que c'est le destin qui les réunit, et qu'il est sa seule source d'espoir. Des ninjas surgissent de nulle part et capturent Seizo et Izanami, les enfermant dans des chaînes pour qu'ils ne puissent pas bouger. Les ninjas ont chargé et Seizo n'a pas pu se libérer et protéger Izanami. C'est alors que Yukamura et son subordonné Sasuke sont venus à la rescousse. Yukamura a révélé qu'il utilisait les deux hommes comme appât pour attirer les ninjas. Il a commencé à taquiner Seizo sur le fait qu'il était retenu par un groupe de faibles. Mais en un éclair, Seizo s'est libéré et a démontré sa force incroyable, en éliminant tous les ninjas en un seul instant. Izanami est entouré de plus en plus de ninjas et le souvenir de son sanctuaire en train de brûler avec tout le monde lui revient en mémoire. Ses sentiments de tristesse, de colère et de désespoir commencent à s'accumuler, et le cristal de son bandeau prend une couleur sombre. Soudain, une mystérieuse boule sombre apparaît du cristal, faisant un énorme trou dans le sol et détruisant tous les ninjas autour d'elle. Seizo s'approche d'Izanami pour s'assurer qu'elle va bien. Quand soudain un autre assassin caché est apparu, Seizo a rapidement réagi et l'a sauvé, remarquant que le cristal de son bandeau était redevenu normal. Yukamura leur souhaita alors la bienvenue dans son château et leur promit de veiller sur Izanami. Seizo est prêt à partir, mais Yukamura le culpabilise en lui demandant de rester car il doit rembourser Izanami pour la nourriture qu'elle lui a apportée. Malgré l'aide qu'il lui apporte, Seizo doute des véritables motivations de Yukamura concernant Izanami. Il a secrètement écouté une conversation que Yukamura a eue avec son Aigro-Kura à propos de l'enrôlement de 10 braves guerriers qui contrôlent un pouvoir mystérieux. Le jour suivant, Seizo est allé explorer la forêt et a rencontré une vieille amie, Anna. Toutes deux avaient étudié à l'école d'Aega. Anna a dit qu'elle travaillait maintenant sous les ordres de Yukamura et a suggéré que Seizo fasse de même. Izanami, qui était jalouse, est venue avec Yukamura et Anna à parler d'un énorme serpent dans la forêt. Seizo et Anna ont essayé de s'occuper de la situation, mais Izanami a suivi le mouvement. Finalement, ils ont pris des chemins différents. Soudain, Izanami tremble de terreur car elle sent le serpent tout près. Seizo a essayé de l'éloigner, mais il a été frappé et s'est retrouvé coincé sous la queue du serpent. Il l'exhorte à fuir pour sa sécurité, mais elle refuse d'abandonner celui qu'elle considère comme sa lumière. Elle tente de le sauver de l'emprise du serpent, lui disant qu'elle a foi en lui, démontrant ainsi que quelqu'un lui est dévoué et ne l'exploite pas. Il finit par utiliser une explosion pour se libérer de la situation. Seizo a rapidement compris que le serpent était manipulé, il l'a donc impulsivement frappé dans l'œil. Le serpent se met à scintiller avant d'exploser, envoyant des gravats et des branches d'arbres dégringoler autour d'eux en les piégeant. Izanami dit à Seizo combien il compte pour elle et qu'il est comme sa vie chaude dans un monde de ténèbres. Il trouve un moyen de s'échapper, mais découvre que le château est attaqué. Seizo et Izanami reviennent et Seizo est déterminé à trouver le responsable de l'attaque. Cependant, Izanami est soudainement attaqué par Hattori, le ninja qui avait déjà attaqué son sanctuaire à Izumo. Seizo saute rapidement pour la protéger, mais le ninja est trop puissant et Seizo ne peut pas suivre. Hattori est si rapide que Seizo ne peut même pas le suivre.
Seku coupe Seizo, le laissant gravement blessé. Hattori commence à se moquer des capacités de Seizo, se rappelant les histoires qu'il a entendues sur la façon dont Seizo était censé être un ninja de génie légendaire. Trop habile pour être blessé, mais il s'avère que Seizo est en fait assez faible. Hattori utilise alors une technique inconnue pour essayer d'achever Seizo. Il tente ensuite d'emmener Izanami tandis que Seizo gît sans défense sur le sol. Quand Seizo a vu Izanami, si vulnérable, il s'est souvenu de ses mots, comment elle a dit qu'il était sa lumière brillante dans un monde d'obscurité. Les mots de son meilleur ami lui sont alors venus à l'esprit, comme quoi pour être fort, il faut avoir une raison de se battre. Prenant cela à cœur, il s'est fait la promesse d'être sa lumière et de la protéger du mal. Il s'est rapidement remis sur pied et a affronté Hattori. Il l'a frappé avec une telle force que Hattori a dû battre en retraite à cause de sa blessure. Le jour suivant, Yukamura a demandé à Seizo et Izanami de se rendre au sanctuaire d'Izumo pour enquêter. Cette nuit-là, alors qu'Izanami dormait, Kakai a parlé à Seizo du projet de Yukamura de former une équipe de 10 guerriers, dont il ferait partie. Seizo se demande pourquoi mais aucun des deux n'a la réponse. Ils arrivent au temple en ruine et regardent autour d'eux. Izanami a un flashback près d'un pilier qui était rouge mais qui est maintenant brûlé. Elle a commencé à pleurer et à essayer de cacher ses larmes à Seizo, se sentant gênée de pleurer la mort de son peuple. Mais Seizo était gentil, il ne s'est pas moqué d'elle. Au contraire, il l'a fait se sentir mieux en la réconfortant et en la soutenant, et elle l'a serré dans ses bras en guise de remerciement. Le groupe est tombé sur un énorme pilier avec une écriture étrange dessus. Seizo a remarqué un grand et jeune symbole en dessous. Izanami l'a activé et le chemin vers le souterrain s'est révélé. Les ninjas sont arrivés, prêts à prendre le bandeau d'Izanami, un cadeau du prêtre du sanctuaire depuis qu'elle est petite. Seizo et Kakai se mettent en position, mais la charmeuse de serpent les arrête avec ses serpents. Elle a pris Kakai et Hattori à affronter Seizo. Le combat a commencé et Seizo a été rapidement submergé par Hattori comme la dernière fois. Seizo avait du mal à tenir tête à Agizon Hattori, car le ninja était plus rapide et plus fort que lui. Mais alors Yuri, un des vieux copains de Seizo que Seizo avait déjà épargné grâce à Izanami, est arrivé pour l'aider. Yuri n'est pas aussi puissant que Hattori, mais Seizo le motive à s'unir pour affronter le ninja. Kakai parvient à tuer le charmeur de serpent et Hattori est obligé de battre en retraite. Après son retour, Yukamura invite Yuri à rester chez lui et à faire partie de la tente des braves. Cependant, Seizo commence à se sentir accablé et n'a pas l'impression de pouvoir protéger Izanami, il commence donc à l'éviter. Seizo est très énervé et décide de lui donner une bonne raclée. Il a dit que Seizo était seulement faible parce qu'il ne se permettait pas d'accepter son passé et sa haine, et que pour être fort, il devait se battre pour quelqu'un d'autre. Les mots de Seizo lui ont fait voir la lumière, et il a finalement compris que sa vraie faiblesse était de ne pas accepter Izanami. Juste à ce moment-là, Izanami est apparu et a couru dans ses bras. Yukamura a ensuite convoqué l'assemblée pour parler de leur recherche. Rokuro avait une capacité spéciale avec son œil droit, qui lui permettait de ne pas être dupé par un quelconque mensonge car il pouvait voir les souvenirs de quelqu'un en magasin. Après avoir jeté un coup d'œil à ce que Seizo avait en tête, Yukamura ment et dit que ce n'est rien d'important. Il se lance dans une aventure, rassemblant le reste de la tente des braves et Seizo est choisi pour être leur commandant. Plus tard, il rend visite à Yukamura dans sa chambre pour s'enquérir de son véritable objectif, et Yukamura se confie enfin à lui. Yukamura montre à Seizo un dessin du yin-yang avec 8 cercles autour, et explique que les 10 braves représentent chaque élément. Il poursuit en disant que celui qui les contrôle a le pouvoir de changer le monde. Seizo, interloqué par cette étrange histoire, demanda s'il était l'obscurité. À sa grande surprise, Yukamura secoua la tête et désigna la lumière. Il n'était pas sûr de ce qu'il devait en penser, et a dit en plaisantant que cela ne lui correspondait pas à cause de son passé et de son cœur rempli de ténèbres, mais il s'est ensuite souvenu des capacités spéciales de son Anami, et il a soudainement réalisé que c'était elle qui était l'obscurité. Il était confus et voulait en savoir plus. Cependant, leur conversation a été écourtée lorsqu'ils ont découvert qu'elle les avait trahis. Elle a essayé de prendre l'œil de Rokiro, mais il a essayé de se protéger, mais ne pouvait pas être elle. Sasuke a fait un effort pour l'aider, mais Ana l'a piégé dans la glace et l'a transpercé avec son épée. Izanami demanda à Ana la cause de son comportement, ce à quoi Ana répondit qu'il avait vécu un mensonge, et qu'elle ne voulait plus en faire partie. Seizo a rencontré Ana dans la forêt et a découvert qu'elle était une espionne. Cela le mit très en colère et il jura d'en finir avec elle, croyant qu'elle faisait partie du groupe qui avait mis son Anami en danger. Il la tenait à la pointe de l'épée et commençait à l'interroger, mais elle utilisa ses pouvoirs de glace pour faire éclater une rivière proche et geler Seizo. Seizo a fait de son mieux pour se protéger, et Ana a réussi à s'enfuir. Il revient vers Yukamura pour lui expliquer qu'Ana a réussi à s'enfuir, et lui demande si le yin et le yang du symbole de la balance ont quelque chose à voir avec l'attaque de Rokiro par Ana. Yukamura explique que lorsque tous les guerriers seront réunis, ils aideront à rétablir l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, et surtout à aider Seizo à contrôler les pouvoirs d'Izanami.
Il raconte qu'Izanami a été abandonnée lorsqu'elle était bébé dans le sanctuaire d'Izumo, et que le gentil prêtre qui s'occupait d'elle a observé que son corps devenait sombre lorsqu'elle était malheureuse. Chaque fois qu'Izanami ressentait de la peine ou de la tristesse, quelqu'un disparaissait mystérieusement sans laisser de traces. Le prêtre a examiné le sanctuaire et a remarqué une énergie mystérieuse provenant du symbole Yen-Yon. Il a vite compris qu'Izanami était la réincarnation d'une puissante déesse de la mort. Pour l'aider à contrôler son pouvoir, il lui a donné un bandeau spécial. Malheureusement, les seigneurs entendirent parler d'elle et envoyèrent leurs ninjas pour attaquer le sanctuaire et la capturer afin de l'utiliser pour gouverner le monde. Izanami a entendu ce qui s'est dit et s'est tristement retrouvée seule. En y pensant, Seizo l'observa, préoccupé par son chagrin, son cœur se brisa en la voyant dans une telle douleur. Bientôt, Seizo se retrouva dans une situation périlleuse lorsqu'Hattori l'attaqua et qu'il dut fuir Izanami. Hattori l'a poursuivi, et ils ont fini par arriver tous les deux à la porte du château. Hattori prévient Seizo que sa mission est d'éliminer tous les 10 braves et d'emmener Izanami avec lui. Seizo a beau se battre, Hattori est trop puissant et le met rapidement à terre. Il attache ensuite Izanami à un arbre, et comme Seizo refuse d'abandonner, Hattori continue de le frapper. Alors qu'Izanami pleure, ses pouvoirs spéciaux ne cessent de se renforcer. Hattori le sait en ton sûr, lui disant que c'est entièrement de sa faute. Il lui dit que si elle n'avait pas rencontré Seizo, il serait en sécurité, et que si elle n'était pas liée au sanctuaire brûlé, tout le monde serait en vie. Izanami a ressenti une telle douleur que ses pouvoirs ont commencé à augmenter encore plus. Seizo s'est levé une fois de plus, déterminé à empêcher Hattori d'aller trop loin. Malheureusement, comme d'habitude, Seizo n'a pas pu lui asséner de coups puissants pour le mettre à terre. Hattori a dit à Seizo qu'Anna n'aimait pas vivre au château et faire semblant de faire partie d'une famille heureuse avec tout le monde. Elle les détestait tous et voulait partir dès qu'elle le pourrait. Izanami se sentait encore plus mal, car elle était devenue proche d'Anna et l'admirait beaucoup. Le pouvoir d'Izanami commença à devenir incontrôlable, l'engloutissant, mais lorsqu'elle aperçut Seizo, elle put les faire redescendre. Izanami se perdit dans la déesse, qui prit le dessus sur elle et commença à tout attaquer. Elle utilise la boule noire pour repousser tout le monde, permettant à Hattori de mettre la main sur le bandeau. Seizo tente de l'attaquer pour le récupérer et ramener Izanami à la normale, mais Hattori est trop rapide et le plaque au sol. Il commence à se vanter de la pureté de ses motivations. Il veut seulement la force, et maintenant avec ce bandeau, il peut l'avoir et contrôler le monde. Rokuro et Yukamura arrivent, et il révèle combien il a été facile de manipuler Anna pour qu'elle les trahisse. Il a profité du fait qu'elle avait perdu ses parents alors qu'elle était encore une enfant, et lui a promis qu'il l'aiderait à se venger. Il n'avait que faire d'elle ou de ses ambitions. Tout ce qu'il voulait, c'était le pouvoir de contrôler le monde. Hattori a essayé d'utiliser un bandeau pour contrôler Izanami. Cependant, les ténèbres ont détruit sa main et il a essayé de s'échapper, mais les ténèbres l'ont ramené et l'ont avalé. Rokuro a courageusement essayé d'utiliser ses pouvoirs pour arrêter l'obscurité, mais il a failli y passer aussi. Heureusement, Seizo est venu à la rescousse, il a attrapé le bandeau et a décidé de sauver Izanami tout seul. Seizo a essayé de découper la sphère, mais il n'a pas réussi à passer. Soudain, le bandeau a activé une barrière protectrice autour de lui et de son épée. Avec cette nouvelle puissance, l'épée a pu pénétrer la sphère et Seizo a pu entrer. Il voit Izanami et lui dit de revenir vers lui. Mais elle est enfoncée et triste, consciente de ses propres pouvoirs destructeurs. Elle s'inquiète de continuer à faire du mal aux gens, elle est fatiguée et blessée. Seizo la réconforte en lui disant qu'être fatiguée et blessée est la preuve qu'elle est humaine, et que peu importe qu'elle soit une déesse des ténèbres. Elle est toujours sa vraie nature, même si elle impressionne la déesse elle-même. Elle l'a accepté, et il a brisé le mur de ténèbres qui l'entourait. Ils se sont serrés dans les bras, l'obscurité a disparu et tout est redevenu normal. Et elle lui répète qu'il est sa lumière chaude et réconfortante. Regardez la prochaine vidéo. On se voit à la prochaine.